Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet Landau et Associés par VK. Alors, comme à chaque numéro, un grand dossier et des brèves. Le grand dossier, l'actualité principale de cet été, c'est évidemment la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont voici les références. Alors, commençons par ce qu'il n'y a pas dans cette loi. Il n'y a pas dans cette loi de grande définition du rôle de ce qu'est un directeur général des services. Il n'y a pas non plus d'ouverture tous azimuts, comme il l'avait été espéré par certains et craint par d'autres, de contractuels, notamment pour les postes de direction. Sur tout ceci, posons des questions à Guillaume Glénard. Guillaume, merci d'être avec nous. Alors, Guillaume, que retenir de cette loi en 2 mots ? Je dirais que le maître mot, c'est la souplesse. La souplesse au regard des instances professionnelles, et leur avis sera moins requis, notamment pour les CAP qui n'auront pas à être sollicités par exemple avant un avancement ou une mobilité ou une mutation d'office d'intérêt du service. Souplesse également en ce qui concerne le recours contractuel. Certains contrats seront plus faciles à conclure et surtout il y aura un recours accru au CDI pour toute une catégorie d'agents. Alors, merci, mais justement, tu évoques les contractuels. Qu'en est-il justement des recrutements de contractuels dans cette loi ? Pour les emplois de direction, assurément, le gouvernement a souhaité que les recrutements de direction emploi fonctionnels soient beaucoup plus faciles. Quand je parle de recrutement direct, c'est des recrutements de contractuels, puisque désormais, dans toutes les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre de moins de 40 000 habitants au moins, il sera possible de procéder à un recrutement direct d'un contractuel sur un emploi fonctionnel. Je crois qu'à côté de ça, il y a un autre type de contrat, les contrats de projet, c'est cela ? C'est un contrat qui permet de recruter un contractuel pour effectuer une opération ou réaliser un projet. C'est un contrat qui peut être conclu pour une durée maximale de 6 ans, mais qui peut être interrompu avant l'échéance si jamais le projet est réalisé ou s'il s'avère impossible à réaliser. Bon, une des réformes dont on parle le plus à côté de tout ceci, c'est évidemment ce nouveau sigle, le CST. C'est quoi le CST ? Le CST, c'est le Comité social territorial. C'est une nouvelle instance qui va se substituer au comité technique et au CHSCT. Désormais, ce CST traitera en gros des mêmes missions que le comité technique, même s'il y a quand même quelques petites différences, mais surtout, il traitera également des missions qui jusqu'ici incombaient au CHSCT, puisqu'il y aura une formation spéciale qui traitera des questions de sécurité et d'hygiène au travail. Il sera également, et c'est un point important, plus facile de transférer des agents titulaires lorsque la collectivité publique passe par exemple une DSP ou transfère à une régie personnalisée une activité ou à une SPL ou autre. C'est bien cela ? L'innovation tient au fait que l'on va pouvoir désormais procéder à un détachement d'office lorsque la collectivité décide d'externaliser un service auprès soit d'un EPIC, soit d'un prestataire privé, que ce soit dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public. Ainsi, si l'on a des fonctionnaires qui travaillaient dans le service qui va être externalisé, il sera possible de le détacher d'office, c'est-à-dire même sans son consentement. Eh ben, merci beaucoup Guillaume. Et à suivre, parce que maintenant tout va se jouer par toute une série de décrets d'application qui vont évidemment se télescoper à court terme avec des élections et ensuite avec les élections professionnelles. Au-delà de ce grand dossier, l'été a été assez riche aussi depuis notre dernière édition, donc 15 brèves avec toute une série d'actualités importantes. Voici ces 15 brèves et commençons par la première, les réformes institutionnelles qui ont été présentées au Conseil des ministres le 28 août 2019. Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, fin 2017, début 2018, il y a eu des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui ont été proposées. Celles-ci furent embarquées par la torpède de l'affaire Benalla et elles reviennent dans la foulée du grand débat national, mais modifiées. Il y a un volet
totalement post-grand débat national sur la participation citoyenne avec un champ élargi du référendum, un nouveau titre dans la Constitution, un référendum d'initiative partagée qui est plus large que dans le droit actuel, le Conseil économique, social et environnemental qui serait remplacé par un Conseil de la participation citoyenne avec un système un peu étrange d'organisation de consultation publique et de citoyens tirés au sort. Il y a un volet qui est territorial, mais là on est dans la même lignée que ce qui était prévu il y a 1 an et demi, c'est-à-dire un volet territorial avec des différenciations par territoire, des chefs de file par territoire et des expérimentations beaucoup plus souples qu'auparavant. Il y a, et c'était un peu moins attendu, une révolution, une mini-révolution sur la justice appliquée aux ministres, sur la dépense du parquet, sur la saisine du Conseil constitutionnel, non plus par 60 députés ou sénateurs, mais par 45. Moins de parlementaires, on s'y attendait, avec moins 25% de parlementaires à l'Assemblée ou au Sénat et 20% de proportionnels à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le Sénat, notamment le Sénat post-élection municipale et post-élection sénatoriale de 2020, sera ouvert à ces réformes? Ça reste incertain. En revanche, tout ce qui touche à la rationalisation interne du fonctionnement des assemblées parlementaires, qui était un peu radical dans le projet d'il y a 1 an et demi, disparaît. Évidemment, qui dit moins de parlementaires et un bout de proportionnel avec 2 bulletins de vote, conduit à un redécoupage des circonscriptions, des changements en matière de communication électorale, etc. Et puis il y a un volet sur le cumul des mandats. Sur le cumul des mandats, on est dans la même lignée que ce qui était envisagé il y a 1 an et demi. C'est-à-dire pas plus de 3 mandats consécutifs à la suite. Une autre actualité a fait débat, c'est celle de l'arrêté d'un maire breton qui avait pris un arrêté anti-pesticides. Le tribunal administratif de Rennes, par cette ordonnance du 27 août 2019, a censuré cet arrêté, il l'a suspendu. D'autres arrêtés ont été pris par des maires ou s'apprêtent à l'être, d'autres jurisprudences seront à venir, avec en toile de fond une question juridique. Est-ce que le maire, par son pouvoir de police générale, peut intervenir dans ce domaine pour lequel il y a un pouvoir de police spécial de l'État? Troisième chose, c'est la rentrée. Il y a eu cet été la loi Blanquer dont nous avons parlé dans un précédent numéro. Du coup, au fil des jours de cet été, il y a eu depuis notre dernière édition tous ces textes-là qui sont sortis au JO ou qui ont été diffusés sur circulaire.gouv.fr pour la mise en œuvre de la loi Blanquer et ou la rentrée scolaire. Autre grosse actualité de cet été, la loi dite Gatel du 1er août 2019 sur les communes nouvelles. Cette loi est une loi qui, atténue le passage d'un mandat sur l'autre quant au nombre d'élus. La conférence municipale est rebaptisée conférence du maire et des maires délégués avec quelques ajustements et des pouvoirs de question et d'ordre du jour pour les maires délégués. Il y a des changements lorsqu'il y a des démissions d'élus entre la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal. Il y a une grande nouveauté, c'est la commune-communauté. C'est important. Si une commune nouvelle est créée en lieu et place d'un périmètre d'une communauté de communes, communauté d'agglomération, voire éventuellement, pourquoi pas, d'une communauté urbaine ou métropole, eh bien, il peut être décidé que ce périmètre-là sera commune et communauté. Il n'y aura dans ce cas-là pas d'obligation de se rattacher à une communauté, un EPCI à fiscalité propre existant limitrophe, et la structure pourra avoir les compétences communales et intercommunales. Et puis il y a toute une série d'autres choses dans cette loi, une obligation d'étude financière, un délai de grâce pour certaines normes, une confirmation d'assouplissement en matière de loi SRU, des changements en matière de communes déléguées et de leur suppression, des assouplissements en matière d'ordre du tableau ou de mairie annexe. Sauf que, en même temps, était rendu un arrêt du Conseil d'État, préfet du Morbihan, 24 juillet 2019, qui justement change la donne sur les communes nouvelles et qui revient sur ce qui avait été jugé par toute une série de tribunaux administratifs dans les décisions dont voici les références. Le Conseil d'État estime que quand une commune nouvelle se fait et qu'on choisit que le conseil municipal sera le regroupement de tous les conseillers municipaux en exercice au jour de création de cette commune nouvelle, donc des conseils municipaux des communes historiques, eh bien, si ceux-ci démissionnent, même si la commune historique dépasse 1000 habitants, on n'ira pas chercher chez les suivants de liste pour recomposer le conseil. Ce qui est, comment dire,
un arrêt qui est un peu étrange au regard des formulations textuelles et aux conséquences politiques, parfois un brin catastrophique. 6. Le sport. En fait, c'est une nouveauté sans en être une. Ça fait quelque temps déjà qu'a été créée l'Agence nationale du sport, et que cette Agence nationale du sport, composée en groupement d'intérêt public, va gérer à la fois des questions de sport de haut niveau et de sport grand public, ex-CNDS. Oui, mais il y avait des recours contre la création de ce GIP, il y avait des débats, du coup, pour sécuriser l'ensemble, une loi a été adoptée en extrême urgence, c'est une loi également du 1er août. Autre confirmation, c'est sur la collectivité européenne d'Alsace. Celle-ci a été d'une certaine manière fondée par un décret du 27 février 2019. Elle est fondée pour les aspects législatifs de cette création, prévue pour 2021, par une loi du 2 août, dont voici les références. Cet été a été aussi marqué par le décès du courageux maire de la commune de Signes. À la suite de ce décès, le Sénat a lancé une plateforme pour interroger les maires sur les menaces et les agressions auxquelles ils sont confrontés. Vous avez jusqu'à mi-septembre pour donner et faire des retours au Sénat via cette adresse. Maires toujours, mais cette fois-ci leur pouvoir de police. Eh bien, on évoquait tout à l'heure la combinaison des pouvoirs de police spéciale et générale en matière de pesticides. Eh bien, en matière de SPANC, en revanche, le Conseil d'État admet qu'au pouvoir de police spéciale du SPANC s'ajoute le pouvoir de police générale du maire, ce qui a un certain nombre de conséquences positives en termes de capacité d'action et de conséquences un peu négatives en matière de responsabilité. Voici les références de cet arrêt important pour le petit monde de l'assainissement. Passons à l'eau potable avec la protection des points d'eau et des captages. Cet été a été marqué par la diffusion, un brin tardive, d'un rapport du CGEDD qui s'appelle « Protection des points d'eau, évaluation de la mise en œuvre de l'arrêté du 4 mai 2017 ». Ce document est captivant, mais il a donné lieu à d'intenses polémiques cet été. Pourquoi ? Parce que l'on découvre que, à l'occasion de leurs arrêtés, un grand nombre de préfets ont adopté des interprétations beaucoup plus restrictives des territoires et des périmètres à protéger, moins larges, n'incluant pas l'intégralité du chevelu quant au cours d'eau, avec des discontinuités qui, dans certains départements, sont tout à fait frappantes et qui, évidemment, ont mis en émoi aussi bien le monde des défenseurs de l'environnement que celui des services d'eau, soucieux de voir protéger leur périmètre de captage. Ce qui nous conduit à nous interroger sur les questions d'évaluation environnementale dès que l'on agit. Et là, bonne nouvelle, le ministère, le commissaire général du développement durable a mis à jour son très intéressant guide de lecture sur la nomenclature de l'article R122 du Code de l'environnement. Donc, dès qu'il s'agit de faire une évaluation environnementale, quel mode d'emploi ? Ce guide est un outil, un compagnon vraiment utile. Environnement toujours, mais en lien avec l'urbanisme, le gouvernement a un objectif très clair de zéro artificialisation nette. Dans ce cadre, cet été, il y a eu une étude sur les moyens d'aboutir à cette zéro artificialisation nette, mais aussi une instruction extrêmement ferme. Du 29 juillet 2019, dont voici les références, il y a une instruction qui est très ferme et qui là aussi vise au zéro artificialisation nette nouvelle. Le décret sur les transports d'utilité sociale, qui est quelque chose qui a été fait notamment pour le monde rural, notamment pour les sessions familiales rurales, et qui permet de renforcer tout ce qui est mobilité des personnes fragiles au sens très 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 large, a été enfin, après 2 ans et demi d'attente, adopté. Voici les références de ce texte. La Cour administrative d'appel de Lyon a eu à se prononcer non pas sur le point de savoir si des mères d'enfants accompagnant les sorties scolaires peuvent être voilées, mais si des mères d'enfants peuvent bénévolement assurer des fonctions d'aide au personnel enseignant ou ATSEM pendant le temps scolaire, mais au sein des locaux scolaires, et ce, en étant voilées. La réponse est non, nous dit la Cour administrative d'appel de Lyon, parce que alors ces dames sont des collaboratrices occasionnelles du service public, mais sont assimilables au personnel qui, lui, n'a pas le droit d'être voilé. Interprétation
plutôt stricte, donc de la Cour administrative d'appel de Lyon. Et enfin, dernière brève, ça faisait très longtemps que c'était attendu. Enfin, on a le décret sur ce qu'est ou pas la continuité écologique des cours d'eau, avec toutes ces questions de garder ou pas, notamment des moulins, mais il n'y a pas que cela. Ce décret qui, on le sait, va être attaqué devant le Conseil d'État, a donc été adopté au cœur de cet été, et justement, ça sera le sujet de notre dossier, de nos prochaines 10 minutes juridiques. Donc, à bientôt. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner après. Merci, au revoir.